contaminé, alors je fais le... Bonjour. Avant de commencer, je vais directement en ligne. Pour commencer, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10 et les introduits dans la minute, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes exactes qu'il vous reste. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la requête des questions, qui est de 5 minutes. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, Évangile ressources humaines. Bonjour, Michael Chan, recruteur universitaire pour l'Asie Canada. Aziz Anima, professeur de GRH à l'Université de Sherbrooke. Réflexion, union, performance. 3 mots qui nous résument Trinité ressources humaines. Avant même de commencer, laissez-moi vous introduire notre équipe. Sonia Couture, Valérie Martineau et moi. On va y arriver. Aujourd'hui, Target, le mandat que vous nous avez offert est de casser la direction et l'équipe de recruteurs de l'Est du Canada sur les moyens à prendre pour réussir à combler les postes de chef d'équipe cadre. Donc, nous allons poser aujourd'hui la réflexion sur le mandat que vous nous avez offert. Mais avant même de vous déployer les stratégies qu'on a développées pour vous, Target, nous aimerions vous présenter qu'est-ce qui doit être en unité avec ces stratégies-là. On veut vraiment que ce qu'on vous propose est arrimé avec qui vous êtes, Target. Target, vous êtes un employeur dans le secteur du commerce du détail, excusez-moi. Vous employez plus de 27 000 employés à travers le Canada, sur plus de 130 magasins. Dans les années suivantes, vous voulez atteindre plus de 200 magasins, ce qui est très important. Vous représentez un joueur clé dans l'industrie canadienne et même aux États-Unis, de par votre immense image de marque qui vous représente. Le service à la clientèle, votre responsabilité sociale et votre passion pour le design sont 3 valeurs clés pour vous, Target, qu'on va mettre de l'avant au travers des stratégies qu'on vous présente aujourd'hui. Vous travaillez en collaboration avec vos employés. C'est une valeur clé pour vous, tout comme la créabilité qu'ils doivent avoir au travail. De plus, la convivialité, doit être au cœur de vos magasins chez Target. Pour débuter la présentation, on va y aller avec 3 volets stratégiques. Donc, le premier volet stratégique va se concentrer sur le branding RH. Par la suite, on va y aller avec l'attraction et puis par la suite, la rétention. Pour débuter avec la première stratégie, le branding RH. Donc ici, vraiment, ce qu'on veut aller cibler, ça va être la création d'un ambassadeur Target. Pour vous, c'est vraiment important d'ancrer vos valeurs, donc on va les ancrer avec une personne ressource dans votre entreprise, un ambassadeur Target. Par la suite, on va y aller avec un plan de communication qu'on va vous présenter. Je laisse la parole à moi. Donc, l'ambassadeur Target. Vous avez déjà fait plusieurs stratégies en matière de recrutement pour attirer les gens vers le poste de chef d'équipe cadre. Il vous en manque seulement de 30 à 50, mais ce n'est pas peu et c'est important d'utiliser les stratégies qui vont faire que vous allez avoir les meilleurs chefs d'équipe cadre dans vos magasins. C'est pourquoi on veut mettre sur pied l'ambassadeur Target. Cet ambassadeur-là va être présent, oui, dans le recrutement de ces chefs d'équipe cadre-là, mais à long terme dans votre entreprise, cette personne-là deviendra une personne stratégique pour vous. L'ambassadeur Target, on veut que vous ayez un ambassadeur par région pour que cette personne-là comprenne vraiment très bien les axes de la région de laquelle elle devra servir ses magasins. Cet ambassadeur par région-là sera déterminé par un envoi de vidéos. Donc, ce sera des gens qui se voient très bien. Ce sont des personnes dévouées à votre entreprise qui sont passionnées par Target, qui enverront des vidéos de témoignages pourquoi ils aiment Target. L'expérience Target pour eux, c'est quoi? Qu'est-ce qui vont faire que les gens vont se rattacher à votre entreprise pour aller postuler pour vous et dire « Moi, je travaille chez Target et je me vois travailler chez Target à long terme. » Donc, cette vidéo témoignage-là sera envoyée à l'équipe des ressources humaines qui pourront faire vraiment un ménage à travers ces vidéos-là et sélectionner le meilleur ambassadeur pour vous, qui va vous représenter à long terme sur, vraiment auprès des étudiants, auprès des futurs employés que vous allez chercher. Donc, on veut vraiment aller sélectionner la meilleure personne pour vous, qui va vous représenter et les valeurs de qui vous êtes Target. Cet ambassadeur-là aura un rôle clé aussi dans notre plan de communication qu'on a nommé la séduction Target, qui aura comme slogan « Target, on cible votre carrière ».
Ce sera une vidéo promotionnelle qui sera utilisée et qui aura comme thème, je vous l'ai dit, Target, on cible votre carrière. On l'axe vraiment sur le chef d'équipe cadre comme vous l'avez demandé dans le mandat. Et on aura comme vidéo vraiment les membres Target, donc vos employés, et aussi les chefs d'équipe cadre, les divers supérieurs que vous retrouvez dans votre échelon. On veut que les gens puissent se voir à l'intérieur de ces personnes-là et qu'ils disent « Je veux faire la même chose que cette personne-là ». On veut vraiment attirer les gens vers vous, Target. Et de par les vidéos témoignages qu'on a demandé pour sélectionner les ambassadeurs, on pourra s'inspirer de ces vidéos-là, prendre des capsules, des certains moments clés des ambassadeurs pour les mettre dans cette vidéo, demander à vos membres aussi de joindre leur expérience. On veut, oui, voir le cheminement de chacune de vos personnes qui ont passé d'un membre à peut-être chef d'équipe supérieure ou vraiment vice-président, qui sait, peut-être que ça se retrouve dans votre entreprise. Il faut le mettre de l'avant à ces vidéos témoignages-là. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant l'expérience Target et le cheminement de carrière pour vraiment retrouver Target et ses possibilités d'avancement-là dans les vidéos. Comment on veut le propager, ces vidéos-là? Oui, par les réseaux sociaux, parce que vous êtes déjà actifs sur les réseaux sociaux pour votre recrutement. Donc, très intéressant de joindre. On veut aussi faire une promotion universitaire. C'est le secteur que vous ciblez et c'est un excellent choix de cible parce que les gens ont les compétences pour acquérir le poste que vous demandez, le chef d'équipe cadre. Donc, avec ces témoignages-là, on va pouvoir vraiment visualiser qu'est-ce que vous attendez de ce jeune-là qui va se faire avancer dans l'entreprise à ce poste-là, chef d'équipe cadre. Donc, on va y aller maintenant avec l'attraction. C'est bien, on veut trouver de 30 à 50 là, en nouvel employé au niveau du chef d'équipe cadre. Donc, on devra faire l'attraction de ces nouveaux membres-là. Donc, on va aller cibler la description de poste. On va vous parler de travail-études et on va vous parler des stages aussi qui sont faits chez Target. Donc, moi, je vais débuter au niveau de la description de tâches. C'est sûr que vous nous aviez parlé à savoir si la description du poste de chef d'équipe cadre, elle était adéquate. Toutefois, suite à la lecture là, des données que vous nous avez proposées, nous, on apporterait quelques modifications justement pour bonifier, pour qu'elle soit plus attrayante pour les futurs employés. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est de peut-être aller renommer le poste. C'est sûr que ça porte un peu à confusion d'indiquer cadre. Ça peut amener ce que vous nous disiez au niveau d'une ambiguïté, au niveau des gens qui postulaient, qui s'attendaient peut-être à davantage de responsabilités. Ça n'allait peut-être pas tout à fait cibler ce que les gens croyaient avoir à la base. Donc, on pourrait peut-être y aller davantage avec le chef d'équipe adjoint. Donc, pour vraiment dire que oui, on est un chef d'équipe, on a des responsabilités, on a de la gestion à faire, toutefois, on est quand même adjoint d'une personne qui va être supérieure à nous. Donc, ça pourrait peut-être rebalancer un petit peu là, au niveau de l'ambiguïté que ça amenait au niveau des universitaires qui appliquaient là, justement pour ce type de poste-là. Ensuite, on voudrait mettre de l'avant les avantages Target. Parce que c'est sûr que sur la définition du poste que vous nous avez remis, on avait vraiment la structure de toutes les définitions de tâches, toutes les exigences, et à la fin, on avait seulement un petit paragraphe avec les avantages. C'est sûr que les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est surtout les universitaires comme nous, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'on va gagner comme avantage d'aller travailler pour vous chez Target. Donc, je crois qu'il faudrait aller mettre de l'avant ça vraiment au départ, là, finalement. Qu'est-ce qui va faire qu'on va les attirer vers nous? Fait que d'aller vraiment mettre de l'avant ce que vous offrez, là, vos horaires flexibles, les avantages sociaux, mais vraiment le mettre au départ, un coup qu'on a attiré avec à ce niveau-là, bien là, par la suite, on pourrait peut-être y aller avec la définition des tâches, qui pourrait peut-être être un peu moins laborieuse aussi, on pourrait peut-être synthétiser là, davantage à ce niveau-là. Pour ce qui était des exigences, c'était quand même relativement clair, c'était bien au niveau de la définition de poste, au niveau des exigences. Ce qu'il faudrait mettre de l'avant aussi au niveau de votre définition là, de poste, c'est vraiment la possibilité de carrière. On ne le voit pas. C'est sûr que les finissants universitaires, qui est votre bassin cible, qu'on parlait de 70% là, du recrutement que vous désirez faire, ce qu'ils veulent, c'est sentir qu'ils vont avoir une carrière, qu'il y a un avenir dans votre entreprise. C'est ce qu'ils veulent vraiment ressentir. Ils ne veulent pas avoir l'impression qu'ils vont juste avoir un emploi. Ils veulent sentir qu'ils peuvent grandir au sein de votre entreprise. Puis au niveau de la description de poste, on ne le sent pas vraiment. Donc, il faudrait peut-être aller mettre de l'avant justement les possibilités d'échelon. Qu'est-ce qu'on peut gagner là, dans l'avenir à travailler pour vous?
Ensuite, avec le travail-études, vous nous avez parlé que vous ciblez principalement les étudiants qui sont finissants au bac et en administration. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un nouveau bassin de recrutement en allant cibler directement ceux que vous appelez les juniors, les candidats juniors, donc qui sont à leur première année de bac universitaire. Donc, pourquoi ne pas joindre un programme comme le travail-études? Donc, le concept, ce serait vraiment de créer une relève avec les juniors. Comment qu'on va y arriver? C'est en développant une création d'un programme de travail-études. On va pouvoir y arriver avec la collaboration des universités. Vous nous avez vous nous avez cité plusieurs universités dans le document. Donc, pourquoi ne pas les approcher et leur faire part d'un programme de travail et études? De cette façon-là, les membres vont pouvoir commencer dès le début dans l'entreprise et graduer tout le long durant leur étude pour pouvoir ainsi gravir les postes de chef qui sont présentement dans votre entreprise. Donc, la création du programme pourrait se faire vraiment principalement via les ressources humaines et le chef d'équipe de magasin. Pourquoi on inclut le chef d'équipe de magasin? C'est vraiment pour aller mettre un équilibre entre ce qui se passe terrain et ce qui se passe dans les bureaux. Donc, pour mettre un équilibre, pour être sûr que le travail-étude est adéquat pour tout le monde. Donc, c'est la raison pourquoi on veut inclure les chefs d'équipe de magasin. Par la suite, l'implantation. Comment on va implanter un programme comme ça et de quelle façon on va pouvoir y arriver? Donc, on peut faire la promotion dans les universités. Donc, vous êtes déjà présent. Pourquoi ne pas inclure, par exemple, dans le vidéo qu'on vous a présenté, le travail-études pour aller recruter davantage? En ayant un pied directement dans l'entreprise, les membres vont être vraiment attirés à continuer puis à prospérer là, dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment d'y aller dès la première année universitaire, dès l'entrée des étudiants là, dans le bac en administration. Et par la suite, c'est certain qu'il faut aussi faire une formation au chef d'équipe. Donc, c'est bien beau d'implanter un nouveau programme de travail et études, mais il faut aussi penser à la formation. Donc, comment eux vont devoir s'adapter au travers du travail et études, à travers les membres, à travers l'étude qu'ils ont à faire. Donc, c'est important de penser à tout ça. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faudrait aller implanter le travail et études pour créer le nouveau bassin de recrutement. Par la suite, les stages universitaires. Donc, vous offrez présentement des stages. Donc, nous, la façon qu'on veut y aller, c'est que vous nous avez mentionné que dans la façon dont les stages fonctionnaient dans votre entreprise, il y avait une durée seulement de 10 semaines, alors que les exigences universitaires étaient de 12 semaines. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas adapter vos stages à 12 semaines pour ainsi créer là, davantage de personnes qui vont pouvoir venir là, directement faire les stages dans votre entreprise. De cette façon-là, on pourrait revoir la grille pour le stage et l'adapter pour 2 semaines de plus. Donc, de cette façon-là, ils vont pouvoir passer beaucoup plus de temps dans votre entreprise, chez Target, et puis vraiment s'imprégner de vos valeurs à vous chez Target. Donc, ça pourrait être fait avec l'équipe de ressources humaines et bien sûr avec la collaboration des universités. Donc, ici, on pensait pour la promotion du stage, vraiment d'envoyer des messages personnalisés. Donc, c'est simple à tous les débuts de session, donc à l'automne, ou à l'hiver, d'envoyer un message personnalisé pour dire « Bonjour, nous sommes Target, présentement on offre des stages, venez nous voir, envoyez-nous votre candidature, on est intéressé par vous. » Donc de cette façon-là, avec un message personnalisé, ça va vraiment aller attirer les universitaires à aller vers vous. Et vous êtes déjà présent partout dans les foires, vous êtes présentement dans une compétition des jeux du commerce. Donc de cette façon-là, on pourrait aussi aller faire le recrutement dans ces endroits-là. Et bien sûr, la vidéo séduction Target. Donc, on vous demande de créer une vidéo, mais c'est sûr que c'est des coûts vraiment demandants. Mais pourquoi ne pas l'intégrer tout au long? De cette façon-là, les coûts vont pouvoir se répercuter tout au long du processus, autant au recrutement, dans les stages, dans le travail-études, vous pouvez l'incorporer partout. Et bien sûr, notre Target, on cible votre carrière. Donc, on va effleurer un petit peu au niveau de la rétention. Vous nous aviez parlé que ce n'était pas nécessairement une problématique dans votre entreprise, mais vous vouliez quand même qu'on regarde à ce niveau-là qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour favoriser la rétention des candidats qu'on va aller justement attirer et recruter dans votre entreprise. Donc, on va parler un petit peu, on va effleurer la gestion de talent, la reconnaissance et le référencement. Donc, si je débute au niveau de la gestion des talents, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce que les finissants universitaires recherchent, c'est vraiment de pouvoir aller se créer une carrière. Ils veulent vraiment avoir un avenir au sein de votre entreprise. Donc, ça doit être pris en considération de façon importante. Ça pourrait être fait, là, justement, il y a déjà des évaluations de rendement possiblement qui sont faites dans l'entreprise des employés. À ce moment-là, on pourra aller cibler
cibler les employés, les membres là, à haut potentiel pour justement faire la gestion de leur carrière, qu'ils puissent être en mesure que ce ne soit pas quelque chose de vague pour eux, que ce soit quelque chose de vraiment concret, qu'il y ait des étapes qui peuvent être suivies pour qu'ils puissent aussi du même coup voir s'il n'y a pas un besoin de support, un besoin de formation qui va vraiment être associé à cette planification de la carrière. Ça va permettre justement, c'est ça, d'outiller les membres et en même temps, ça va apporter une bonne motivation pour les employés, là, pour qu'ils voient justement, ils vont être motivés à travailler encore plus fort parce qu'ils vont voir les étapes qui peuvent être suivies, puis qu'est-ce qui va s'en venir après au niveau de leur carrière. Ça amène une bonne mobilisation aussi au niveau de l'entreprise et ça va favoriser justement la rétention. Fait que c'est un gros avantage pour vous de faire ça parce que justement, ça évite le taux de roulement et ça réduit les coûts à ce niveau-là qui sont associés au taux de roulement. Ensuite, on va parler, là, je vais vous effleurer, c'est vraiment deux petites idées qu'on a divisées en deux. Donc, on va parler au niveau du référencement interne. Vous aviez, au niveau de votre recrutement, vous avez beaucoup de différentes façons de recruter les employés. On avait les réseaux sociaux, il y avait les foires, toutes ces choses-là, sauf qu'on n'avait pas nécessairement d'informations sur un programme de référencement à l'interne. C'est sûr que ce que vous allez cibler, c'est beaucoup des finissants universitaires. C'est sûr que ces finissants universitaires-là connaissent d'autres collègues, justement, comme nous, qui peuvent référencer des gens extrêmement intéressants, un coup qu'eux ont vécu l'expérience Target. Ils peuvent en parler à d'autres amis, d'autres connaissances universitaires. Ça pourrait être intéressant de venir instaurer un programme de référencement. Dans le fond, la création du programme pourrait être faite au niveau des ressources humaines qui pourraient nous créer ce référencement-là. Donc, ça serait de s'assurer que si, mettons, moi, je travaillais pour Target et que je fais le référencement de Maude, un coup qu'elle aura fait ses preuves et qu'elle sera à l'emploi peut-être 3 mois ou 6 mois, il pourrait y avoir une prime de bonification qui pourrait être donnée à l'employé qui a fait ce référencement-là du nouvel employé. Donc, ça pourrait être une source d'un bassin potentiel d'excellents candidats, là, justement, si on va à ce niveau-là. Si on parlait au niveau de la reconnaissance, c'est certain que vous nous parlez énormément de l'implication que vous avez au niveau de la communauté, de tout ce qui est implication sociale. On avait très peu d'informations au niveau de la reconnaissance qui était apportée au niveau des employés. On voulait juste l'effleurer pour s'assurer justement que ce n'est pas quelque chose qui a tombé dans l'oubli. Donc, ça va être important de suite aux évaluations de rendement, de s'assurer qu'il y a une certaine reconnaissance qui peut y être associée. Est-ce qu'il y en a déjà? On avait peu d'informations à ce niveau-là. C'est sûr que la reconnaissance peut se faire au niveau de bonification, ça peut se faire selon l'évaluation de rendement. Ça sera peut-être à voir et développer davantage avec les ressources humaines. Il faut s'assurer aussi qu'il y ait une bonne reconnaissance qui soit faite au niveau des employés au quotidien aussi, là, vraiment une reconnaissance informelle pour s'assurer de garder nos employés vraiment motivés et mobilisés, que ce ne soit que de faire des félicitations, souligner le rendement des employés, des objectifs atteints. Ça va être, la reconnaissance va autant être bonne pour les employés, les chefs d'équipe cadres que vous allez recruter, que pour tout le monde, tous les membres, tous les employés que vous avez là, au sein de Target. Donc, on y va maintenant avec l'échéancier. Donc, vous avez fait mention que dès juin 2015, vous voulez avoir vraiment vos chefs d'équipe cadres. Donc, on a bâti notre échéancier en conséquence de ce fait. Donc, tout d'abord, on veut revoir la description de poste. Comme ma collègue vous l'a mentionné, on veut s'assurer que les gens qui postulent pour vous sachent à quoi s'attendre et désirent complètement faire ce travail. Donc, la petite modification au niveau de la description de poste. La création des ambassadeurs et le plan de communication, donc la vidéo, séduction, Target. À moyen terme, donc c'est là qu'on vise vraiment le juin 2015. Donc, on s'est préparé à atteindre ce niveau-là. Donc, les stages, le travail-études doivent être bâtis pour qu'à ce moment-là, vous ayez vraiment tout en mesure pour avoir les meilleurs candidats possibles et avoir vraiment la complétation, avoir votre équipe complète dans vos magasins. Finalement, à long terme, donc la prime le référencement interne, comme Sonia vient de vous le mentionner, la reconnaissance, la gestion de talent. Comme vous l'avez fait part, la rétention, ce n'est pas ce qui est présentement le plus important pour vous. Donc, c'est pourquoi on vous le met à long terme. Donc, vraiment, vous cibliez vraiment tout ce qui touche au set d'équipe cadre pour ensuite se bâtir sur la rétention. Et bien entendu, le suivi et contrôle qui est très important pour s'assurer que vraiment tous les membres de votre équipe soient vraiment sur la même longueur d'onde lors de l'installation des stratégies qu'on vous a présentées aujourd'hui. Donc, si je poursuis avec les mesures de performance, c'est sûr qu'au niveau du branding RH, on avait notre vidéo qui va vraiment avoir des coûts, mais qui va pouvoir être amorti là, dans différentes activités, là, comme on vous a expliqué tout à l'heure.
L'attraction, ça va être de voir, justement, on va pouvoir voir si toutes nos mesures, nos stratégies d'attraction ont bien fonctionné, si justement on a davantage de candidats potentiels là, et intéressants pour combler les postes là, de chef d'équipe cadre à temps, là, justement pour le mois de juin 2015. Et au niveau de la rétention, on pourra voir là, justement si ça continue, si le taux de roulement reste relativement faible, on pourra aussi s'assurer que la rétention a bien fonctionné. C'est sûr que Target, on sait que votre carrière est vraiment le slogan qu'on veut mettre de l'avant pour justement revenir avec un recrutement en force, une attraction en force. Ensuite, justement, l'attraction, aller cibler tous les bassins, tous les potentiels, sans oublier là, justement tous nos universitaires, nos juniors, aller vraiment cibler partout. Retenir nos employés, c'est important. La rétention, c'est une diminution de coûts. Plus on les retient au sein de notre entreprise, plus justement ils vont vivre l'expérience Target et ils seront en mesure de le transmettre. Gestion des talents, c'est important. Comme je l'expliquais, la carrière, c'est ce que les universitaires recherchent, donc on doit en faire la promotion. Ce qui va vous permettre justement de poursuivre votre expansion au Canada et d'arriver aux 200 magasins. Donc vous avez l'objectif pour qu'on entende résonner tout au cœur du Canada, trouvez mieux, payez moins, qui est le slogan de Target. Alors nous étions Trinité Ressources Humaines et nous sommes ouverts à une période de questions. Merci pour la présentation. Alors, je voulais savoir tout d'abord pour le plan à court terme. Donc, vous avez dit qu'il y aura des ambassadeurs et une vidéo de séduction. Est-ce que ce sont les ambassadeurs qui vont être dans la vidéo ou est-ce que c'est deux choses séparées? Dans le fond, ce qu'on avait fait part là, vraiment pour la vidéo, ce qu'on avait vraiment en tête, c'est de servir en premier lieu des gens qui vont vouloir appliquer pour être ambassadeurs. Donc, vraiment prendre quelques parties de ça, mais aussi utiliser les membres qui sont dans vos magasins parce qu'eux vivent à tous les jours l'expérience Target. Donc, les gens qui vont vouloir appliquer en tant que chef d'équipe cadre vont vraiment avoir une idée de terrain, qu'est-ce qui se passe sur le plancher de vos entreprises, mais aussi d'utiliser les gens qui auront eu un parcours particulier au sein de votre entreprise. Donc, des gens qui ont commencé en tant que membres, qui sont devenus chefs d'équipe cadre, par exemple, on veut vraiment aller chercher des points qui sont forts dans certaines personnes, vraiment que les gens puissent voir dans la vidéo témoignage qui sera présentée. Et dans les foires, vraiment, je pense que j'ai oublié de le spécifier. On ne veut pas seulement présenter le vidéo, on veut vraiment que l'ambassadeur soit là, présent dans les foires. Non pas que les gens s'arrêtent, regardent la moitié du vidéo, on veut vraiment que l'ambassadeur soit là et puisse vraiment discuter avec les gens là, au fur et à mesure. Dans le fond, c'est que l'ambassadeur, lui, se trouve ce qu'on veut, le portrait type de l'ambassadeur, c'est le portrait type du chef d'équipe cadre que vous recherchez, justement. Tu sais, dans le fond, on veut des gens qui sont passés par là, soit qui sont là ou qui sont supérieurs, mais qui ont passé par là pour leur montrer aux gens universitaires, justement, que l'industrie du commerce au détail, c'est intéressant. On peut faire carrière à ce niveau-là. Dans le fond, c'est de redorer l'image du commerce au détail. Fait qu'en allant chercher ces gens-là, ça va permettre de s'associer davantage et de trouver une passion pour Target. Et à ce moment-là, je voulais juste savoir, est-ce que les personnes que vous allez prendre pour être ambassadeurs vont être que des personnes qui ont fait leurs études dans une université pour que les étudiants puissent s'identifier avec eux, ou est-ce que ça va être vraiment n'importe qui? Non, idéalement, ça serait quelqu'un avec justement auquel les finissants universitaires peuvent s'associer. Quelqu'un qui a vraiment fait le parcours qu'on veut que le finissant fasse finalement. C'est vraiment prendre quelqu'un qui est sorti de l'université, qui est allé travailler pour vous, Target, et qui a réussi à gravir les échelons et qui est un employé, un membre passionné qui va pouvoir transmettre sa passion justement pour qu'on puisse se voir dans le regard de l'autre et avoir le goût de faire la même chose. OK. Puis vu que c'est dans votre plan à court terme, est-ce que vous pensez vraiment que c'est faisable? Surtout que ça dépend de combien d'ambassadeurs vous voulez chercher, vu que c'est comme 6 provinces. Bien, c'est sûr que là, présentement, on est en janvier 2015. On a 6 mois devant nous vraiment pour aller chercher le nombre de chefs d'équipe cadre qu'on veut atteindre. Fait que c'est sûr qu'il va falloir se mettre en branle rapidement, mais on pense que ça peut être très bien fait là, à court terme pour vraiment. On pense que c'est un facteur clé dans le succès d'aller chercher vraiment les meilleurs chefs d'équipe cadre là, pour vraiment aller visualiser vraiment ce que c'est de travailler chez Target, l'expérience Target.
Le fait que ce soit fait sur une forme de concours aussi, c'est que ça va nous amener les gens qui veulent participer vont vraiment pouvoir faire une vidéo et ça va être reçu comme rapidement toutes les vidéos ensemble. Donc, ça pourra être vu et analysé quand même assez rapidement pour choisir nos ambassadeurs. C'est pas une personne qui va aller se déplacer pour rencontrer chacune des personnes. Donc, ça peut réduire le délai là, justement là, pour choisir nos ambassadeurs. Vous avez parlé un peu du fait de changer le titre du poste à chef d'équipe d'adjoint. Qu'est-ce que vous allez faire pour clarifier encore la différence entre les différents types de postes? Donc, on avait bien durable, logistique, service à la clientèle. Ou est-ce qu'on va garder ça dans le même poste, chef d'équipe adjoint, bien mode, service à la clientèle? Parce que je pense que même là, les gens ne vont pas nécessairement savoir en quoi consiste le rôle. C'est sûr que chef d'équipe cadre n'était peut-être pas nécessairement plus clair que chef d'équipe adjoint. On l'avait mis à adjoint là, justement pour peut-être s'associer davantage aux tâches qui y étaient associées, justement pour éviter l'ambiguïté qu'il y avait entre les responsabilités et le titre de l'emploi. C'est certain que les autres sont des emplois plus spécifiques. Justement, quand vous parliez de ressources humaines, marketing, c'est vraiment plus spécifique. Fait que c'est sûr qu'adjoint, c'était plus, au niveau généralité, comme chef d'équipe cadre qui était relativement général. C'était pas tant de changer ni les tâches, ni changer les autres titres. C'était peut-être juste de ramener ce titre-là aux tâches qui y étaient associées pour réduire l'ambiguïté qu'il y avait au niveau des finissants universitaires. Puis, dernière question sur ce point. À ce moment-là, est-ce que vous ciblez certains étudiants dans certains programmes universitaires alors? Ou est-ce qu'on va quand même garder ça global? Comme n'importe qui dans n'importe quel, pas que ça soit dans les arts, dans l'administration des affaires, n'importe qui va être admissible alors? Je pense que justement ce que Valérie expliquait, c'est que le message personnalisé qui pourrait être envoyé, vous faites déjà affaire avec plusieurs universités là, par rapport au bac en administration.